Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver sur ce plateau de Le Viager et vous, l'émission qui vous dit tout sur le viager. Nous avons vu lors des premières émissions les fondamentaux, comment déterminer le prix de vente d'un viager, la répartition bouquet-rente et l'âge idéal pour vendre en viager. Si vous ne les avez pas vus, vous trouverez le lien vers ces émissions dans la description juste en dessous. Cette semaine, nous poursuivons, côté acquéreur, la découverte des avantages d'acheter en viager, notamment en abordant les thèmes des frais de notaire réduits, de l'effet de levier, des économies de charges et d'impôts, et surtout de savoir qui a intérêt d'acheter en viager. Si nous regardions cela d'un peu plus près, acheter en viager permet de bénéficier de frais de notaire réduits. En effet, dans un achat en viager occupé, les frais de notaire s'appliquent sur la valeur occupée et non pas sur la valeur vénale du bien, soit une économie de 20 à 60% des frais de notaire. Prenons l'exemple d'un viager occupé pour un bien de 400 000 € vendu par une femme âgée de 76 ans. Son bien subit une décote d'occupation d'environ 40%. Les frais de notaire seront donc réduits de 40%, ce qui représente pour un bien de 400 000 € une économie d'environ 12 000 €. Pour un achat en nue propriété, les frais de notaire sont calculés sur la base de la valeur fiscale de la nue propriété définie par le barème de l'usufruit fiscal de l'article 669 du Code général des impôts. Prenons toujours le même exemple d'un achat en nue propriété d'un bien de 400 000 € vendu par une femme de 76 ans. Le barème de l'usufruit fiscal valorise la nue propriété à 70% de la valeur du bien. Les frais de notaire s'appliqueront sur 70% de cette valeur, soit une réduction de 30%, ce qui représente une économie d'environ 9 000 €, ce qui n'est pas négligeable. En revanche, pour un viager libre, les frais de notaire s'appliquent entièrement sur la valeur vénale du bien, car le vendeur ne conserve aucun droit. Il n'y a donc pas de réduction de frais de notaire en viager libre. Acheter en viager libre permet d'utiliser le double effet de levier du démembrement et de la rente viagère. Lorsque vous achetez en viager, vous ne payez qu'une partie du prix, car vous bénéficiez d'une décote sur la totalité de la valeur. Cette décote étant calculée sur la valeur vénale, donc actuelle du bien. Votre bien se revalorise sur 100% de sa valeur quand vous en devenez pleinement propriétaire. Prenons toujours cet exemple d'un bien acheté en viager occupé d'une valeur de 400 000 € vendu par une femme de 76 ans pour un bouquet de 80 000 € et une rente mensuelle de 950 € par mois. La valeur économique du droit d'usage et d'habitation est de 40%, ce qui veut dire que vous bénéficiez d'une décote de 40% de la valeur du bien et que le prix viager de bien est de 240 000 €. C'est à partir de ce montant de 240 000 € que l'on définit le bouquet et la rente. À l'issue du contrat viager, vous serez donc pleinement propriétaire du bien, ce qui veut dire que vous récupérez le droit d'usage d'habitation et donc la décote. Vous aurez donc réalisé immédiatement un gain de 40%, soit 160 000 € de la valeur totale du bien. C'est ce que l'on appelle la revalorisation mécanique grâce à la reconstitution de la pleine propriété. Vous pouvez également compter sur l'éventuelle évolution des prix de l'immobilier qui vous permettra de réaliser une plus-value économique sur la valeur de ce bien. Vos gains seront donc l'addition de la revalorisation mécanique et de la plus-value économique. Prenons l'exemple d'un viager où tous les termes sont accomplis. Vous avez payé le bouquet, les rentes et le vendeur est décédé juste au moment de son espérance de vie. Vous avez donc investi 240 000 €, qui est le montant de la valeur du viager au moment de la signature de l'acte authentique. Les gains sont basés sur 100% de la valeur de votre bien, mais votre performance s'exprime sur le capital investi, c'est-à-dire sur le prix réel d'achat du viager. Dans notre exemple, ce montant du prix réel d'achat du viager est de 240 000 €. Nos gains sont alors les suivants. La décote de 40%, soit 160 000 €, et une plus-value supposée à 20% de la valeur totale du bien, soit 20% de 400 000 €, qui était la valeur vénale du bien lors de l'achat, ce qui donne une plus-value de 80 000 €.
Les gains sont donc les suivants. 160 000 euros de décote, 80 000 euros de plus-value, cela fait 240 000 euros de gains réalisés. Exprimé par rapport au capital investi, soit le prix d'achat en viager de 240 000 euros, la performance réalisée est de 100%. Le démembrement viager démultiplie la performance financière grâce à l'effet de levier. En effet, l'acquéreur achète le bien sur la base d'un prix décoté, mais les gains mécaniques et économiques sont réalisés sur 100% de la valeur de ce même bien. Acheter en viager permet d'économiser des charges. Lors d'une vente en viager, les charges et les travaux sont répartis entre l'acheteur et le vendeur, ce qui permet à l'acquéreur de ne pas supporter 100% du coût du bien. Lorsque le vendeur conserve un droit d'usage et d'habitation, DUH, la pratique courante veut qu'il continue de payer les charges d'entretien dites charges locatives, c'est-à-dire les charges récupérables auprès d'un locataire. Toutes les autres charges, dépenses exceptionnelles, travaux et impôts fonciers, sont habituellement payées par l'acquéreur. Cependant, il n'existe aucune obligation légale et vous pouvez proposer une autre répartition des charges, dépenses exceptionnelles et travaux au vendeur. Par exemple, si au moment de l'acquisition, le ravalement de l'immeuble est prévu dans les prochaines années, mais n'a pas encore été voté, ou si la chaudière a plus de 20 ans et va très prochainement devoir être changée, rien ne vous empêche de proposer au vendeur de mettre spécifiquement ses dépenses à sa charge ou de proposer un partage des frais qui vous semble plus équitable. La logique qui doit prévaloir est la suivante. Chacun participe aux frais à la mesure de ce qu'il use et de ce qui lui revient. En revanche, lorsque le vendeur conserve un usufruit, cette fois la bonne pratique veut qu'il continue de payer l'intégralité des charges, dépenses exceptionnelles, travaux et taxes foncières, à l'exception limitative des gros travaux au sens de l'article 605 et 606 du Code civil qui touchent à la structure du bâtiment, murs porteurs, murs de soutènement, fondations, charpentes et toitures dans leur intégralité, ce qui peut représenter de sérieuses économies. Alors, qui a intérêt à acheter en viager? L'achat en viager est particulièrement intéressant pour les primo-accédants, les investisseurs immobiliers, les parents qui investissent pour leurs enfants et les actifs en deuxième partie de carrière qui souhaitent préparer leur retraite. L'intérêt d'acheter en viager libre pour les primo-accédants, c'est qu'il permet à l'acquéreur, appelé aussi le débit rentier, de vivre immédiatement dans le logement en étalant le paiement du prix dans le temps, exactement comme une vente classique pouvant être financée par un emprunt bancaire. La solution du viager libre est parfaitement indiquée pour les primo-accédants qui n'auraient pas accès facilement à l'emprunt bancaire à cause des conditions d'octroi de crédit difficiles. En viager libre, le vendeur joue le rôle de la banque en demandant au débit rentier un apport initial, le bouquet et des versements mensuels programmés, la rente, ce qui représente des facilités de paiement. Le viager libre permet au crédit rentier d'acquérir sa résidence principale sans payer l'intégralité du prix dès le départ et sans non plus souscrire un emprunt auprès d'une banque avec les intérêts, les frais et l'assurance. La rente viagère représente toutefois un aléa financier pour le débit rentier, car elle est versée sur une durée inconnue à l'avance, qui est la durée de vie du vendeur, et elle est revalorisée chaque année selon l'inflation. C'est ce qui fait la différence avec une mensualité d'emprunt bancaire constante et versée sur une durée d'emprunt fixe et connue à l'avance. L'intérêt d'acheter en viager pour ses enfants. Acheter en viager pour ses enfants est un moyen de préparer leurs études et leur entrée dans la vie active, mais également un outil de transmission efficace. Vous avez des enfants en bas âge et vous supposez qu'ils iront un jour faire leurs études ou déménager dans une ville. Acquérir un viager alors qu'ils sont encore jeunes peut être un excellent moyen de détenir un logement dans lequel ils pourront vivre lorsqu'ils seront étudiants
ou alors lorsqu'ils seront jeunes pros. L'autre intérêt de l'acquisition en viager pour ces enfants est de préparer la transmission de votre patrimoine. En achetant avec vos enfants dans une SCI ou une SARL de famille par exemple, vous achetez un bien dont ils pourraient être plus tard propriétaires tout en bénéficiant de frais de succession réduits. L'investissement en viager est intéressant et rentable pour les investisseurs immobiliers ayant déjà quelques connaissances et déjà diversifiés, à condition de suivre certaines bonnes pratiques. Le viager permet aux multi-investisseurs de continuer à investir dans l'immobilier sans avoir besoin de recourir à l'emprunt bancaire et aux assurances de prêt. Depuis que le HCSF, Haut Comité à la stabilité financière, a durci les conditions d'octroi de crédit, notamment avec la règle des 35% de taux d'endettement et la fin du calcul différentiel, terme technique, l'investissement locatif à crédit est devenu beaucoup plus compliqué. Or, le viager permet de s'affranchir de ces contraintes réglementaires tout en bénéficiant de l'effet de levier du démembrement et de la rente. Les avantages du viager sont nombreux par rapport à l'investissement locatif classique et méritent vraiment qu'on s'y arrête et qu'on y réfléchisse. L'intérêt d'acheter en viager pour les actifs qui préparent leur retraite. L'achat en viager permet de se constituer un capital et des revenus complémentaires pour la retraite en fonction des objectifs poursuivis. En seconde partie de carrière, le calcul des pensions de la retraite se précise et n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Le taux de remplacement, qui est le rapport de votre première pension de retraite sur votre dernière rémunération d'activité, est d'environ 75% pour les fonctionnaires et les salariés non cadres du privé et d'environ 55% pour les salariés cadres du privé. Pour se prémunir de cette future baisse de revenus, l'acquisition en viager est une option intéressante pour se constituer un patrimoine immobilier dans sa deuxième partie de carrière et en profiter une fois à la retraite, soit pour l'habiter, soit pour le louer, soit pour le vendre en vente classique ou bien sûr, soit pour le vendre en viager pour se constituer un complément de revenus à la retraite. Comme vous le voyez, il y a vraiment plein de bonnes raisons d'acheter en viager. La semaine prochaine, nous verrons comment bien acheter ou vendre en viager. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et surtout, posez-moi vos questions, j'y répondrai personnellement et rapidement. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Alors, à vendredi prochain pour le 7e numéro de Le Viager et vous. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Freedom, freedom, freedom.